bienvenue dans cette formation H4. Donc plus précisément H4 23. Donc on est sur mon bureau. Donc sans plus tarder, je vais rentrer sur le logiciel H4 pour qu'on débute la formation. Donc sachez que H4 c'est un logiciel où il faut s'entraîner beaucoup. Il faut faire beaucoup d'essais pour s'habituer au logiciel. Donc on va patienter un peu pour que le logiciel s'ouvre. Donc si vous rentrez sur H4 nouvellement, si c'est comme si vous avez installé nouvellement le logiciel H4, vous n'allez pas voir ces plans. Quand vous allez ouvrir le logiciel, vous n'allez pas voir ce genre de plans. Ces plans-là, c'est l'historique de tous les plans que j'ai fait sur H4. D'accord? Donc, nous, dans le cadre de notre formation, on va prendre nouveau. Donc, on va commencer un nouveau projet. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter rapidement cette interface. Ici, on a parcouru. Donc, si tu as un projet que tu as déjà fait, que tu veux réouvrir, que tu ne retrouves pas ici dans l'historique, c'est ici que tu viens parcourir. Donc, tu parcours les différents dossiers. Peut-être c'est sur le bureau, c'est dans le dossier documents. Donc, tu parcours les différents dossiers où le projet H4 se trouve. Tu rentres là-bas et tu cliques pour ouvrir le fichier H4. C'est seulement les fichiers H4 que ça peut ouvrir ici. Sinon, les PDF, ça ne peut pas ouvrir. Même si le plan en PDF, ça ne peut pas ouvrir. Seulement, uniquement, les fichiers H4. Ici, fichier partagé. Donc ici, tu as l'opportunité de partager. Voilà. De partager tes fichiers. J'ai cliqué là-dessus. On ne va pas avancer dans cette option. Ok. Donc je vais fermer et réouvrir. Donc vous voyez, si je continuais, j'allais mettre la licence, n'est-ce pas, l'adresse email du destinataire. Et puis ainsi de suite, le nom de connexion. Ok, donc tu mets toutes les informations pour pouvoir envoyer le projet. D'accord, mais on ne va pas le faire. Vous voyez, dès que je clique sur une option, vous voyez, tous les plans historiques qui étaient là vont disparaître pour que ça réapparaît. Et bien sûr, le petit logo de H4 sur la barre des tâches. Donc je clique droit et je prends H4. Ça va réouvrir une autre fenêtre. Donc on va patienter un peu. D'accord. Donc ici, c'est un peu les paramètres. Si tu veux paramétrer cette interface, voilà, si tu veux changer un peu la manière dont ton historique est, donc tu peux changer. Ok. Donc sans plus tarder, on va commencer un nouveau projet. Cette petite fenêtre
qui s'ouvre, il faut le laisser par défaut. Donc on prend nouveau. Donc vous voyez, c'est un nouveau projet. Patiente avant que le projet s'ouvre. Donc comme je l'ai dit, dans cette formation, on va voir uniquement les options les plus utilisées dans Archicad. Donc on ne va pas s'attarder sur des options qu'on n'utilise pas trop. Donc ici, dans cette formation, on va prendre un nouveau projet, n'est-ce pas, de A à Z. Donc, je prends la touche échappe pour supprimer. Ok, donc ici, ce que je vais supprimer ici, ce que je viens de sélectionner, c'est les différentes façades que Archicad met par défaut. Donc, quand tu vas faire ton projet ici, ça va donner automatiquement les différentes façades de ton projet. Donc ici, ça m'intéresse pas trop. On peut le mettre après, donc je vais supprimer. Donc on supprime. Pour supprimer, Archicad te dit supprimer une marque source efface son point de vue à moins que vous décidez de le conserver comme point de vue indépendant. Donc, je supprime. Donc, tu supprimes quand même. Supprimer point de vue. Supprimer quand même. Donc, on va supprimer. Donc, quand vous débutez un nouveau projet dans Archicad, il faut venir dans Options pour régler les différents l'unité de travail. Donc vous voyez Options, il vient ici, Projet, Référence projet, Unité de travail. D'accord? Je clique sur Unité de travail. Moi j'aime travailler en centimètres. Donc je mets en centimètres. Ici, si tu veux changer l'unité de surface, par exemple, quand tu vas mesurer la surface dans ton projet, ça va te donner en mètres carrés. Si tu veux que ça te donne en centimètres carrés ou bien en décimètres carrés, c'est si tu changes. D'accord? Moi, je préfère en mètres carrés. C'est l'unité de travail seulement, J'aime travailler en centimètres. Donc, le reste, tu peux le modifier si tu veux. Donc, on prend OK. Après ça, je vais définir les différents niveaux de mon projet. Si c'est un R plus 1, je vais dire, par exemple, mon R plus 1, le rez-de-chaussée, du rez-de-chaussée jusqu'au premier étage, je vais prendre une hauteur de 3,40 m par exemple. Et puis, le premier étage, je vais prendre une hauteur de 3 mètres là-bas. Donc, pour ce faire, il faut venir dans Dessin. Donc, Dessin. Et prends Définir étage. C'est les différents niveaux de ton projet. Dans notre projet, on n'a pas de sous-sol. Donc, je vais cliquer sur sous-sol et je fasse. Il va supprimer étage. Donc, j'ai supprimé. Il n'y a pas de sous-sol dans notre projet.
Après cela, comme je vous l'ai dit, la hauteur du rez-de-chaussée jusqu'au toiture, parce que c'est une maison basse qu'on va faire dans ce projet. Donc, je vais prendre ici la hauteur 3 mètres. 3 mètres. Rappelez-vous, je travaille en centimètres. D'accord? Donc, je viens ici. Premier étage, il n'y aura pas de premier étage. Je vais supprimer. Donc, directement, rez-de-chaussée, toiture. D'accord? Maintenant, la toiture, je vais prendre une hauteur de 1,50 m. 1,50 m. Ok. Donc, tout cela, on peut le modifier après. Je vais prendre OK. Donc, ce qu'on a supprimé, tout ce qu'on a supprimé, c'est ça. Archicad veut nous signaler ici, mais on supprime quand même. D'accord?